On se connecte au marché. Allez, petite vidéo nature et découverte avec les petits bruits d'oiseaux. Bon, non, c'est pas ça que je veux parler. On va reparler un petit peu de en bourse, on met de l'argent dont on n'a pas besoin. Je vais revenir en fait sur mon PEA, je vais vous expliquer, je pense que certains ont dû s'en douter, mais voilà, je voudrais vous l'expliquer sur cette vidéo-là, j'en profite. Effectivement, j'ai fait exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo il y a 2 semaines en arrière, il y a une semaine en arrière. C'est que dans le PEA, il risquait d'avoir de l'argent, je risquais d'en avoir besoin à un moment donné. Et je me suis dit, on est où actuellement? Ouais, on était à 22 000, moi j'étais à 22 300, 22 500, au plus haut j'étais à 22 600, j'ai commencé à couper à ce moment-là. Moi je visais les 21K, 22, franchement 1000 euros de gagné de plus. Hein. Et donc je me suis dit, bon bah là on va récupérer l'argent. En plus je vous avais dit que je voulais faire une vidéo là-dessus, donc comme ça vous avez vu comment ça s'est passé. Et du coup c'est pour ça, parce que dans les 10 000 euros, j'ai même pas récupéré 10 000, j'ai récupéré 9 600 ou 9 800 je crois. Je me serais revoir la vidéo que j'avais faite. Donc dans cet argent-là, je risque d'en avoir besoin. C'est pour ça que j'ai récupéré. Parce que d'ici 1 an ou 2, c'est possible que... déjà, il y a mon téléphone à changer, là, mon Samsung, hein, parce qu'il a plein de petits soucis, le S23 Plus. Déjà, les soucis de type C, là, qui se met à bugger. J'avais déjà eu ces problèmes avec le Nokia il y a très longtemps en arrière. Quand ça marche plus, t'es niqué. Hein, et sachant que c'est plus pris sous garantie parce que j'ai cassé la glace comme un gogol. Donc c'est fini. Et en plus, je vous l'avais déjà dit, mon capteur d'appareil photo à l'avant, il y a des gros pixels morts en fait, je sais pas quoi c'est dû. Bon, je faisais avec, mais bon là ça fait trop de trucs en fait. Ça plus le pixel. Donc je me suis dit, bon, on va acheter un nouveau téléphone. Bon, et vous savez que mon téléphone, c'est mon outil. Donc il me faut un truc assez puissant. Faut pas me prendre un truc, un 53. Un Samsung A53, c'est pas suffisant. Donc bref, voilà. Donc du coup, j'avais récupéré l'argent parce que dans les 22 cas, il risquait d'avoir de l'argent, donc j'ai risqué d'avoir besoin à un moment donné. Donc si c'est comme ça, autant le récupérer. On est d'accord, en plus on était haut. On était au CAC 40, on était à 8200 points. Donc je me disais, on est haut en plus, franchement, voilà quoi. Let's go, hein, on prend. Après, bien sûr, donc là actuellement sur mon compte PEA, j'ai 11 640 euros. Ça, je n'ai pas besoin de cet argent. Alors à l'intérieur de ce compte-là, je vais faire des mouvements. Je l'avais déjà dit, Elior. Hein, dès que ça va remonter, j'espère que ça va remonter, je croise les doigts. Je vais couper la ligne pour récupérer un peu de thunes. Je pense qu'aussi Téléperformance, comme je vous l'ai dit, je vais récupérer un peu d'argent dessus. Parce que, bon, j'ai un peu trop dessus. Il faut dire, j'ai vu 14% dessus, hein, c'est trop. Et puis voilà, j'irai le mettre après sur le MLux, mon ETF. Et peut-être prendre du Rubis, je vais voir, je réfléchis. Hein, parce que Rubis, c'est vrai que la spéculation sur Bolloré, là, le cassage de commandite, plus le dividende sympatoche, c'est sympa, ça se tente, j'ai envie de dire, mais bon. Et surtout, en fait, moi, mon problème actuellement sur mon PEA, je trouve, c'est que j'ai pas assez de valeur à dividende. Hein, sur mes 10 actions, mes 10 lignes, pardon, j'ai seulement 4 actions qui me versent un dividende. Il faut savoir aussi que j'ai 2 ETF à l'intérieur, hein, le MLux et bien sûr le S&P 500. Et du coup, le reste, c'est Alstom, Elior et puis CGDIM, qui ne versent pas de dividende. Et je crois qu'il y en a encore une autre. J'ai pas... Ouais, non, c'est Air Liquide, elle verse pas un gros dividende. Et puis Ferrari, j'ai oublié Ferrari qui verse pas un très gros dividende non plus. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas beaucoup de valeur à dividende. Et les seuls que j'ai, c'est Vinci, il a déjà été versé. Après, il y a Total Energy. Et puis, ouais, je crois que c'est tout. Il y en a une troisième, j'ai plus le nom. Téléperformance, du coup. Téléperformance. Voilà, donc, c'est vrai que dans la logique, il faudrait mieux que j'ai des valeurs à dividende, en fait, dans la logique là. Vu que j'en ai pas besoin, comme ça, je la regarde pas, hop. Je rappelle aussi que j'avais ouvert un compte titre où j'ai mis des actions Air Liquide. Alors je rappelle un peu comment je fais sur ce compte-là. En fait, chaque année, j'essaie d'acheter 10 actions Air Liquide. Donc l'année dernière, j'en ai acheté 10. Cette année, j'ai commencé à en acheter quand il y a eu les soldes, là, il y a quoi, début du mois, là, hein, 164 euros, on est redescendu. Je me suis dit, en 2025, c'était les premières soldes qu'on avait. J'espère qu'on en aura d'autres, hein, qu'on ira plus bas. Parce que, pour information, mon PRU sur Air Liquide, en 2024, il est à 159. En 2025, il est à 164. Donc il est haut, hein, il est haut actuellement. Bref, on verra. J'aimerais bien le reprendre à la baisse, donc du coup il faut que ça rebaisse, Air Liquide. Donc voilà, ça c'est les sommes d'argent dont je n'ai pas besoin. Donc 11 400 et à peu près 2000 euros sur mon autre compte. Après, du coup, l'argent dont je risque d'avoir besoin, il y a les crypto-monnaies, bon j'ai 300 euros, et l'autre compte où j'ai 1600 euros. Voilà, et en plus il y a les 10 000 euros que j'avais récupéré d'avant, donc j'ai un peu utilisé pour 2-3 trucs aussi. Voilà, donc voilà pour expliquer la chose. Et du coup, je vous le dis ça à vous, bien sûr. Vous n'êtes pas moi, c'est-à-dire que vous, il y en a certains dans mes abonnés,
vous mettez de l'argent tous les mois de côté. Vous mettez 500, 600 euros de côté, c'est pas comme moi, où je peux pas faire ça en fait. Donc du coup, c'est parce que moi je fais ça qu'il faut le faire en fait. Hein. C'est pas parce que les mecs ils te disent oh là là c'est la fin du monde machin et tout. Si tu mets de l'argent de côté tous les mois et t'achètes à des points précis, c'est pas gênant en fait. Parce que si on met 6-7 mois, 1 an avant de redescendre à 5000 points, bah, tu mets de l'argent de côté, tu n'investis pas, tu attends. Et quand on ira à ces niveaux-là, bah, tu en remets. Tout simplement. Tout simplement. Donc c'est pour ça en fait, il faut faire attention aux vendeurs de peur là qui vous disent ça, parce que si vous mettez vraiment de l'argent de côté tous les mois, vous vous en foutez en fait. Vous voudrez même être content. Faire ah enfin on descend. Parce que là pour l'instant c'est chiant. On a des petites descentes, vous comprenez? Donc là on a eu que les premières soldes. Il faudrait les prochaines soldes maintenant. Et elles mettent du temps à arriver quand même ces soldes. Hein. Mais elles vont arriver, vous inquiétez pas, et mettez de l'argent de côté. Et à ce moment-là, vous pourrez. Par contre, si vous ne pouvez pas mettre d'argent de côté, n'hésitez pas à alléger vos positions. Hein, dès que vous êtes en plus-value, bon, déjà il y a les dividendes qui vont arriver, ça fait déjà un peu d'argent. Et bien sûr, récupérez vos plus-values sur certains dossiers. Allégez juste en vous disant, bon, j'irai en reprendre qu'on sera plus bas. Voilà, j'ai fait le point. En tout cas, vous savez pourquoi j'ai récupéré de l'argent du mon PEA. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.